Haïti-Mexique Plan d'Affaires, c'est justement un projet qui s'inscrit dans cette dynamique que je souhaite conforter et amplifier alors que nous allons implémenter de manière définitive ce projet. C'est d'abord un projet commercial avec une vocation d'investissement. Sur le plan commercial, c'est inédit entre les deux pays, Haïti et le Mexique, en tout cas à cette échelle. C'est le regroupement d'environ 30 entreprises commerciales haïtiennes, une délégation de 70 personnes environ qui souhaitent coopérer avec des entreprises mexicaines. Mes compatriotes sont ici pour représenter un marché de 10 millions d'habitants. Pour un Mexicain, on dirait que c'est petit en comparaison aux 100 millions de Mexicains et aux 22 millions de Mexicains qui vivent dans le Districto fédéral. C'est à peine la moitié de la population du DF. Mais c'est un marché qui a connu un taux de croissance de 600% entre 2001 et 2012. Un mercado que ha obtenido una tasa de crecimiento de 600% entre 2001 y 2012 al nivel de las compras realizadas de parte de los haitianos en México. Amis mexicains, le potentiel est là. Profitez et vous en serez les pionniers de cette nouvelle relation que les Haïtiens et les 10 millions d'Haïtiens souhaitent construire avec vous. C'est donc remarquable tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Nous voulons créer d'ici 2020 380 000 nouveaux emplois durables en Haïti. Nous voulons construire plus de 600 000 maisons pour les travailleurs au niveau du middle class et de la classe moyenne et de la classe défavorisée. Nous voulons augmenter la compétitivité d'Haïti au niveau international. Nous voulons assurer un développement durable du pays. Nous voulons promouvoir, et j'accueille avec plaisir les propos de l'ambassadeur, soulignant que le Mexique a une très grande expérience au niveau des partenariats publics-privés, et c'est l'une également des priorités du gouvernement aujourd'hui, c'est d'encourager le partenariat public-privé. Et finalement, nous voulons créer un encadrement, un environnement attrayant pour recevoir des investissements directs étrangers. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent? En 2013, Haïti a passé la loi sur l'antiterrorisme et le blanchiment d'argent. Le niveau de crime, de criminalité en Haïti a énormément baissé et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes fiers de vous annoncer que Haïti est classé parmi les pays à moins de risques de la Caraïbe et de l'Amérique centrale. Au niveau des performances économiques, nous avons réduit notre niveau d'inflation, nous avons contrôlé notre niveau d'inflation et notre niveau d'inflation se situe autour de 6,5%. Parallèlement, nous avons eu un taux de croissance de 4,3% pour l'année 2013 et déjà les prévisions au niveau du Fonds monétaire international prévoient que nous allons garder ce taux de croissance, pour ne pas dire l'augmenter pour l'exercice fiscal 2013-2014.
grande majorité du côté mexicain. C'est-à-dire que nous, on exporte pour moins de 2 millions vers le Mexique. On exporte quoi exactement? On exporte des produits d'origine agricole et ensuite on est dans les vêtements. Il y a beaucoup d'entreprises, la sous-traitance, beaucoup d'entreprises mexicaines qui se sont délocalisées à Haïti, mais dans le domaine des vêtements. Donc comment on va essayer de pallier à tout ça? Bon, on va que la balance soit positive ou équilibrée. On va à travers la recherche de joint ventures entre Haïtiens et Mexicains fabriquer des produits qui peuvent être exportés à destination du Mexique. On va aussi essayer de maximiser la participation mexicaine à l'exploitation des avantages unilatéraux qui nous ont été accordés par le gouvernement américain à travers l'arrangement préférentiel HOPE qui est devenu HELP. Et puis on va essayer d'investir dans les domaines de l'infrastructure pour créer ensemble la richesse et habiliter Haïti à développer une capacité concurrentielle qui, à terme, réduiront la dépendance vers les autres pays et créeront la capacité de production et la productivité nécessaire pour exporter dans de plus grandes quantités à destination des pays. Moi que ici là à peu près même prix avec nous, il pas vraiment trop. Nouveau tarif là nous aborder sujet avec eux sous plusieurs angles, c'est plutôt éviter répondre nous, mais quand même le document nous avons joindre l'élément de réponse là que nous avons cherché c'est à peu près même prix donc au point de vue salaire minimum là et me dit que prix nous en Haïti me dit c'est l'idéal mais le gouvernement travaille en pile surtout de des mesures d'accompagnement des subventions qu'il a fait pour ouvriers surtout tant qu'on connaît qu'il y a subventionné nourriture là côté que l'ol devant à peu près 50-65 gouttes qu'on y a passe à 20 gouttes au niveau caracol nous déjà un transport qui est gratuit donc ce sont des mesures d'accompagnement que le gouvernement prend justement pour soulager les ouvriers en lieu et place que nous passer carrément salaire minimum nous y n'a monté le bien haut et puis là ça nous fait tout investisseur potentiel yo caponné et puis on va rentrer encore parce que qu'on y a ça besoin surtout c'est emploi nous besoin créer là nous fin créer emploi là ça nous fin chita et puis là ça qu'on y a avancé devant sur l'autre bail. Il y a aussi la main d'œuvre qualifiée. Définitivement c'est ça qui fait que qu'on y a là n'a payé travail pour nous renouveler un centre que nous dans Port-au-Prince là c'est HAC n'a renouvelé centre ça qui justement pour entraîner et ouvriers entraîner mécaniciens entraîner superviseurs de façon justement parce que quand il investisseur va rentrer en Haïti pour est-ce qu'on a un centre de formation au niveau de Caracol nous gagnons tout et n'a pas avancé sous lui en pile donc c'est qui est très important pour nous et nous qu'un bel accueil donc nous n'a fait avancer au fur et à mesure.